Agé 2, 4 à 9. La Bible déclare: Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Vous pouvez vous asseoir dans la sainte présence de Dieu. Dis après moi, travaillez. Car je suis avec vous. Je n'ai pas dit murmure après moi, je disais donc dis après moi, travaillez. Car je suis avec vous. Bon, j'aimerais répéter, mais je pense que c'est la dernière fois. Je disais donc, je n'ai pas dit murmure après moi, j'ai dit répète après moi, travaillez. Car je suis avec vous. Vous voyez, tant que tu ne parleras pas, le diable aussi n'aura pas peur de toi. Amen. Nous sommes dans le déploiement. Dis après moi le déploiement. Non, dis plus fort, déploiement. Acte 3. Le déploiement. Bon, dis à ton voisin, c'est un peu trop mou encore. Donc je disais donc acte 3. Le déploiement. Nous sommes dans le troisième message, peut-être même le dernier. Je vais rappeler la définition de déploiement. Déploiement, action de déployer. C'est-à-dire étalement, développement. Déploiement, c'est l'état de ce qui est déployé, étalé. Donc, quand on veut se déployer quelque part, on veut aussi démontrer. Voyez? Avec le déploiement, il y a toujours une notion qu'on appelle démonstration. Amen. Et déploiement a été tiré du verbe déployer qui veut dire faire avancer une troupe en ordre de bataille. Faire avancer une troupe en ordre de... Ce qui veut aussi dire que quand un général d'armée décide de déployer son armée, c'est parce qu'il sait aussi que la victoire est certaine. Dieu ne déploie pas son armée pour qu'on voit juste la beauté de son armée. Quand Dieu déploie son armée, c'est parce que la victoire est certaine. Quand on lit même la Bible, il y a une histoire où le peuple a commencé à marcher. Le peuple a commencé à marcher. De l'autre côté, on a entendu un bruit comme s'il y avait une grande armée. Alors que dans le physique, il y avait juste que quelques personnes qui marchaient. Mais dans le spirituel, la grande armée de Dieu était déployée. Et l'adversaire a compris que c'était fini. Il fallait prendre la fuite. Amen. Donc déployer, faire avancer une troupe en ordre de bataille. Vous voyez, il y a certaines choses dans la vie chrétienne, on n'en tiendra jamais si on n'a pas la mentalité d'un soldat. Vous voyez, ce n'est pas par hasard si des fois on dit que tu es enfant. Quelque part, on dit que tu es serviteur. Et après, on te dit encore que tu es soldat. Parce qu'en fait, à chaque fois que Dieu te décrit, il y a une capacité qu'il a mise dans la description qu'il donne. Par exemple, on dit que tu es enfant, ça signifie qu'il prendra soin de toi. Amen. On dit que tu es serviteur, ça signifie qu'il attend de toi que tu sois fidèle. Amen. Quand on dit aussi que tu es soldat, le ciel est en train de t'enseigner qu'il y a certaines choses que tu n'obtiendras que si tu livres bataille toi-même. Il y a des choses que Dieu te donnera parce que tu es enfant. Il y a des choses que Dieu te donnera parce que c'est le salaire d'un serviteur. Mais il y a des choses que Dieu te donnera parce que tu es un soldat. Et ces choses-là, en fait, Dieu les expose devant toi et te donne la capacité d'aller prendre possession. Vous voyez, pour terrasser un géant, Dieu ne descendra pas parce que tu es soldat. Amen. Pour terrasser un géant, Dieu ne descendra pas parce que tu es soldat. Amen. Pour t'enseigner la parole, Dieu descendra parce que tu es enfant. Amen. Pour t'équiper de sa puissance, Dieu descendra parce que tu es serviteur. Et s'il a donné un ordre, il attend un résultat. Et pour que le résultat ressemble à ce qu'il a pensé, il faut qu'il te communique son esprit. Car il n'y a que son esprit qui peut t'amener à produire des résultats que lui, il a vus déjà.
Amen. Donc il te donnera son esprit, sa puissance, son onction parce que tu es serviteur. Mais à certaines choses pour les avoir, il compte sur ta nature de soldat. Il ne descendra pas pour toi. Amen. Il ne descendra pas pour toi. Dis à ton voisin, Dieu compte sur ta nature de soldat. Dieu compte sur ta nature de soldat. En fait, quand je suis en train d'apporter le message sur le déploiement, je ne suis pas en train de parler des enfants de Dieu. Je ne parle pas aux enfants de Dieu. Amen. Le déploiement, c'est un message, je ne parle pas aux enfants de Dieu. Ce message est réservé aux serviteurs. Amen. Ce message est réservé aux serviteurs. À chaque fois que ce message est relâché, l'Esprit de Dieu va chercher dans le peuple ceux qui sont soldats. Parce que ce message est un message taillé sur mesure pour les soldats. Amen. Pour les gens qui ont compris que bon, j'ai assez passé de temps à me plaindre. Maintenant, je vais passer le temps à agir. Voyez? Ne sachant pas dans quelle direction agir, ils commencent à prier. Et la Bible dit, le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Vous voyez, quand une personne se met à prier, la première chose que le Saint-Esprit constate, c'est la faiblesse. Voilà pourquoi je vais faire semblant avec la prière. Parce que la Bible dit, le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Parce que nous ne savons pas quoi demander. Mais nous sommes face à un problème. Tu peux être face à un problème, tu te lèves pour prier. Mais ça ne signifie pas que la prière que tu es en train de faire, c'est la prière qu'il faut pour ton problème. Vous voyez, la plupart des gens, face au chômage, qu'est-ce qu'ils font? Dieu, donne-moi du travail. Amen. Ils font cette prière face au chômage. Dieu, donne-moi. Mais le Saint-Esprit va te regarder, le Saint-Esprit va dire, mais c'est pas ça la véritable prière. C'est pas ça la véritable prière. Le Saint-Esprit va te conduire à prier dans le sens où tu vas demander, Dieu, change mon état, change ma situation. C'est pourquoi tu ne trouves pas de travail. Parce que tu as été moulé dans un état qui t'accompagne. Un état qui t'accompagne. Vous voyez, il y a des gens qui prient pour avoir le boulot, ils n'ont pas de CV. Amen. Il prie pour avoir le boulot, il n'a pas de... Demande-lui seulement de t'apporter ton CV. Il va te ramener une feuille froissée. Hein? Même moi qui ne suis pas employeur, si je l'étais, je te prendrais pas. Une feuille. Des fois même, il y a des CV, j'en ai déjà vu dans les entreprises. Il y a des CV, quand tu les touches, quand tu les prends dans la main, tu sens que la personne à qui appartient le CV vient de manger un sandwich au jour. À cause d'une tache d'huile et de l'odeur. Amen. La Bible dit le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Ouais, tant que tu ne commences pas à prier, tu ne vas pas exposer ta faiblesse. Ouais, il y a des problèmes, vous regardez, vous savez qu'en fait, il me manque ceci, il faut prier dans tel sens. Mais le Saint-Esprit, c'est dans le véritable sens qu'il faut prier. Voilà pourquoi je prêche le déploiement. Je parle aux soldats, je ne parle pas aux enfants. Amen. Si tu veux qu'on t'enseigne comment arrêter de pécher ce matin, sache que ce n'est pas le bon message. Amen. Le message ce soir, c'est le déploiement. Le déploiement. Comment un homme pourra arriver à dominer ses problèmes alors que naturellement, il n'a pas les ressources pour dominer ce problème. Mais toute ressource naturelle vient d'abord du spirituel. Un homme va réussir à dominer quand il va commencer à se réveiller spirituellement. J'entends les gens dire les chrétiens prient beaucoup. Les chrétiens prient beaucoup. C'est faux. Si les chrétiens prient beaucoup, pourquoi on a des problèmes? Les chrétiens ne prient pas beaucoup. Les chrétiens disent qu'ils prient beaucoup. Les chrétiens ne prient pas beaucoup. Ton voisin est en train de me regarder bizarrement. Demande à ton voisin, est-ce que tu pries beaucoup? Oh, j'entends, non, nous, on prie beaucoup, on travaille peu. Non. Vous ne priez pas beaucoup. Vous voyez, les gens vont dire qu'on prie beaucoup et on travaille peu. Non, vous ne priez, nous les chrétiens, nous ne prions pas beaucoup. Nous disons que nous prions beaucoup. Amen. Et pour ce qui est du travail, là, avant d'appeler travail, il faut être sûr que c'est Dieu qui te l'a donné. Amen. Toute tâche que tu es en train d'exécuter qui ne vient pas de Dieu n'est pas un travail. C'est un travail. N'est pas un. Dis après moi, acte 3. Le déploiement. Nous allons relire le verset que nous avons lu la semaine dernière et je vais ajouter d'autres versets. Nous sommes dans le livre de Philippiens, au 2e chapitre. Philippiens 2.
les versets 12 à 16. Philippiens 2, les versets 12 à 16. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Dis après moi, Dieu produit en moi. Dieu produit en moi le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Dis à ton voisin, fais attention de ne pas travailler en vain. Fais attention de ne pas travailler en vain. Non, il faut le dire gentiment parce qu'il a l'air endormi. Dis voisin, c'est à toi que je parle. Il faut le bousculer gentiment au voisin, c'est à toi que je parle. Bon, après, si tu n'as pas de voisin, il faut prophétiser sur la place. Amen. Il faut pas nous regarder. Prophétiser sur la place. Nous allons maintenant le livre de 2 Corinthiens au 3e chapitre. 2 Corinthiens 3, les versets 2 à 5. 2 Corinthiens 3, les versets 2 à 5. 2 Corinthiens 3, les versets 2 à 5. La Bible déclare: c'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, comme connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Dis après moi, notre capacité vient de Dieu. Notre capacité vient de Dieu. Non, dis-le encore, notre capacité vient de Dieu. Notre capacité vient de Dieu. Nous allons dans le livre de Colossiens 1, 10 à 12. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Dis pour moi, Dieu m'a rendu capable. Dieu m'a rendu capable. Non, dis Dieu m'a rendu capable. Dieu m'a rendu capable. Vous voyez, la semaine dernière, quand nous avons lu dans le livre de Actes des Apôtres, l'apôtre Paul a dit: j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique des œuvres dignes de la repentance. Et nous avons vu qu'en fait, d'où vient cela? La Bible dit, c'est Dieu qui crée en nous, Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. La Bible a utilisé le mot produire. Dieu produit en nous, Dieu produit en nous. Ça signifie que chaque jour, Dieu travaille en nous. Chaque jour, Dieu investit en nous. Chaque jour, Dieu est en activité en nous. Il produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et on a constaté cette vérité. Comment se fait-il qu'il y a des chrétiens qui ne pratiquent pas les œuvres dignes de la repentance? Parce que pour pratiquer les œuvres dignes de la repentance, il faut que Dieu produise en nous le vouloir et le faire. Mais la réponse était simple. L'apôtre Paul a dit: 1. Moi j'ai prêché la repentance. 2. J'ai prêché la conversion avec les œuvres dignes de la repentance. Celui en qui Dieu produit le vouloir et le faire selon son bon plaisir, c'est celui qui est converti à Dieu. Non seulement, pas seulement celui qui est passé par la repentance. La repentance t'emmène à l'église. La repentance te fait accéder dans la présence de Dieu. Mais dans la présence de Dieu, il faut être converti. Et ce n'est qu'une fois qu'on est converti, c'est celui qui est converti qui produit des œuvres dignes de la repentance, pas celui qui est passé par la repentance. Amen. Car les produits dignes, les fruits dignes de la repentance découlent de la conversion. Et j'ai pris un exemple en parlant du docteur Revette qui est maintenant parmi nous. Vous voyez, là où elle était partie, elle est partie avec des euros. Amen. Mais là-bas, la devise, c'est franc CFA. Donc, si elle ne convertit pas les euros en franc CFA, elle risque de mourir de faim. Amen. Donc, vous voyez, il y a beaucoup qui viennent à l'église avec leur éducation, leur caractère, et ils disent que Dieu m'a accepté comme ça. Oui, Dieu t'a accepté comme ça pour te changer.
Pas pour que tu restes comme ça. Vous voyez, au contact des autres, eux, ils désirent une seule chose, que les autres changent, et eux, ils ne changent pas. Et vous voyez, ce sont des spécialistes du « moi, je suis comme ça ». Ah, moi, je dis toujours la vérité, moi, je dis ce que je pense. Hein. Et alors? Vous voyez, on peut dire ce qu'on pense et révéler en même temps qu'on est mal éduqué. Parce que le problème n'est pas de dire ce que tu penses, le problème, c'est comment tu le dis. Hein? Comment tu le... Les gens, ils vont dire, moi, je suis cash. Non, tu manques de tact. Vous voyez, ton éducation manque de la douceur. Amen. Vous voyez, même les militaires qui ont été élevés, entraînés dans la dureté, ils ont besoin des femmes pour un peu adoucir. Amen. Donc tu comprends pas pourquoi ton mari n'aime pas parler. Mais ton mari a en face de lui une femme, mais qui a le caractère d'un homme comme lui. Hein? Là, tu vas dire, moi je suis cash, mon mari connaît. Mais ton mari chaque jour te prie pour que tu changes. Vous voyez? Les œuvres dignes de la repentance ne sont produites que par les gens qui sont convertis. Pas qui sont passés par la repentance. Dieu t'a accepté tel que tu es. Gloire à Dieu. Qui t'a dit que Dieu t'a créé tel que tu es? Dieu ne t'a pas créé tel que tu es. Le monde t'a façonné tel que tu es là. C'est le monde, tu as le résultat de... Comment dire ça? On dit quoi? Façonnement? Il faut m'aider. Elle est au prof, je ne la vois pas. Façonnement, on dit. Hein? Le monde t'a façonné. Dieu t'a accepté comme ça. Mais pas pour que tu restes comme ça. Ok? Pas pour que tu restes. Là où le monde t'a formé, Dieu t'a pris formé, mais Dieu va appliquer la transformation. Vous voyez, il y a quelque chose qui va précéder ta formation, la transformation. Donc on te prend comme le monde t'a formé, on te transforme. Amen. Et tu commences à produire des œuvres dignes de la repentance. Mais ce matin encore, vous voyez, nous avons lu un verset très important. On dit la capacité vient de Dieu. La capacité vient de Dieu. Et Colossiens dit, il nous a rendus capables. Il nous a rendus capables. Il nous a rendus capables. On dit la capacité ne vient pas de nous-mêmes. Il nous a rendus capables. Vous voyez, quand vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur, si vous êtes passé par la repentance et que vous êtes converti, donc Dieu vous a rendu capable. Dieu ne rend pas capable ceux qui passent par la repentance. Dieu rend capable ceux qui sont convertis. Il faut comprendre là, être converti c'est quoi? C'est une personne que quand Dieu regarde, Dieu se retrouve. Amen. Dieu présente au public uniquement les gens donc en qui il a constaté dans le privé qu'il est là. Dans le privé, il constate que c'est son ADN. Et puis il t'expose publiquement. Donc ne te presse pas d'accepter Jésus et de t'appeler serviteur de je ne sais qui. Amen. Il faut qu'il y ait quand même, il faut qu'il y ait un privé avant d'avoir un public. Il faut toujours qu'il y ait un privé avant d'avoir un. Et vous remarquerez, le privé et le public ne peuvent pas être différents parce qu'on expose toujours ce qu'on a fait en privé. Oui, quand vous allez dans les restos, on vous amène des plats magnifiques à table qui ont été faits en privé. Et on va vous exposer en public. Vous mangez publiquement ce qui a été fait dans le... Vous voyez, c'est la même chose qu'on expose. Donc tu ne peux pas être une personne différente dans le privé et une autre personne en public. Tu es ce que la Bible appelle hypocrite. Hein? Si on veut imiter Jean-Baptiste, on va dire race de vipère. Hein? On va dire race de... Dis pour moi, acte 3. Acte 3. Le déploiement. Ouais? Dieu nous a rendus capables. Je vais relire ce verset. Colossiens 1, 10 à 12. Et que Dieu nous a rendus capables. Pourquoi? Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Vous voyez, quand une personne commence à se déployer, ces deux notions doivent être ancrées dans son esprit. Quand tu as commencé à se déployer, il faut que tu sois toujours, premièrement, avec joie, persévérant et patient. Amen. Parce que tu ne peux pas récolter aujourd'hui ce que tu as semé aujourd'hui. On ne peut récolter que ce qu'on a semé aujourd'hui, on ne peut le récolter que plus tard, demain. Amen. Mais entre aujourd'hui et le jour où tu vas récolter, Dieu attend de toi que tu persévères avec joie, dans la joie.
Voilà pourquoi on a lu dans Philippiens, on a dit faites les choses sans murmure. Faites les choses sans murmure. Vous voyez, la Bible dit, on va relire, pour marcher digne, non, 11, fortifié à tous égards par la puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et... Ouais, là où une personne a vraiment reçu la puissance de Dieu, la véritable puissance de Dieu, elle persévère, mais dans la joie. Elle persévère dans la joie. Voilà pourquoi vous ne verrez jamais une personne vous parler des galères qu'elle a vécues en travaillant avec Dieu et pour Dieu en pleurant. Ça n'existe pas. Vous allez voir les gens qui vont dire, ah, nous on a galéré 5 ans. Mais il est dans la joie en disant ça. Pourquoi? Parce que au moment où il raconte ses galères, il a déjà commencé à récolter. Amen. Soyez toujours persévérants et patients. Écoutez, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Dis après moi, je suis capable. Je suis capable. Non, dis-le encore, je suis capable. Je suis capable. Regarde ton voisin, dis-le, je suis capable. Je suis capable. Dis à ton voisin, tu es capable. Tu es capable. Bon, regarde son regard. C'est quand tu as dit ça, il s'est dit, il parle à qui il dit, c'est à toi que je parle. Ok, on repart maintenant dans 2 Corinthiens 3, 2 à 5, parce que c'est là que je vais développer. La Bible dit, c'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Amen. J'aime maintenant comment l'apôtre Paul poursuit. Verset 4. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ok? Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Amen. Notre capacité, au contraire, vient de... Bon, avant de développer, nous allons définir c'est quoi le mot capacité. Dis pour moi capacité. Capacité. Non, dis plus fort, capacité. Capacité. La capacité, c'est le pouvoir. Dis encore capacité. Capacité. La capacité, c'est l'aptitude à accomplir quelque chose nécessitant une compétence nécessaire. Bon, vous voyez, même mon épouse a dit, oh là là. Ça veut dire que c'est troublant. Je vais répéter. Capacité, pouvoir, virgule, aptitude à accomplir quelque chose nécessitant une compétence nécessaire. Amen. Je vais prendre un exemple c'est quoi qu'on fait souvent aux femmes? N'importe qui ne peut pas faire une césarienne. Pour faire une césarienne, ok, il faut une compétence spéciale pour ce cas-là. Amen. Vous ne pouvez pas prendre une personne qui a étudié c'est quoi césarienne comme Fabienne et puis tu lui dis bon, on va à l'hôpital Verviers, va faire ça. Et si on demande à Fabienne c'est quoi une césarienne, elle peut expliquer. Amen. Si on dit bon, à 13h il y en a une, viens faire, elle ne pourra pas. Ok? Parce que faire la césarienne nécessite une compétence spéciale. Amen. C'est de ça que Dieu est en train de parler ce matin quand il t'a dit qu'il t'a rendu capable. Vous voyez, Dieu sait que tu ne peux pas. Dieu sait que tu n'as pas. Voilà pourquoi, pour ce qu'il te demande, il ne t'envoie pas aller étudier ça à l'école. Parce que ça prendrait trop de temps. Comment tu vas étudier le droit si tu veux te défendre toi-même dans un tribunal? Hein? Il faut que tu passes en première année. Déjà, il faut déjà qu'on accepte déjà ton dossier. Il faut que tu fasses première année, deuxième année, troisième année. Il faut que tu arrives au master. Amen. Il faut que tu passes des concours. Il faut que tu trouves un avocat auprès de qui tu vas faire un stage. Parce que c'est une profession réglementée. Il faut faire un stage auprès d'un maître avocat pour devenir avocat et ouvrir son cabinet. Amen. S'il faut faire tout ça à compter d'aujourd'hui, ça va prendre beaucoup de temps. Au moins même 12 ans. Amen. Même si tu expliques au juge que voici le plan que je vais faire pour venir me défendre bien. Le juge va dire, mais toi tu n'as pas de papier, tu vas étudier quoi? Amen. Mais Dieu est le juste juge. Voilà pourquoi il donne une capacité. Hein? Tu fais des choses, tu ne sais pas comment tu as fait les choses. C'est la capacité de Dieu.
Je répète, capacité, pouvoir, aptitude à accomplir quelque chose nécessitant une compétence nécessaire. Vous voyez, la capacité dont je suis en train de parler, si je veux trouver un synonyme, c'est le mot dimension. Amen. La capacité dont je suis en train de parler, quand Dieu te l'accorde, Dieu te fait changer immédiatement, automatiquement de dimension. Amen. Tu vis sur la terre comme les autres, mais ce que tu es en train de faire est d'une autre dimension. Vous voyez? Il y a une manière, une marche à suivre pour régler un problème. Mais toi, tu vas arriver à la solution du problème parce que Dieu va te conduire à faire quelque chose de différent. Et quand tu fais cette chose t'amène dans une nouvelle dimension. Amen. Naturellement, l'accord entre Jacob et Laban était à l'avantage de Laban. Parce qu'on a dit, bon, toi tu vas avoir les brebis. Quand les brebis vont s'accoupler, celles qui seront tachetées seront tes brebis. Amen. Celles qui seront tachetées seront tes brebis. Naturellement, Laban sait que la probabilité qu'une brebis blanche rencontre quelque chose de noir, donne noir-blanc, c'est très, très, très faible. Donc le petit Jacob, là, il est encore là pendant longtemps. Parce que Jacob, à le moment où je vous parle, ça faisait déjà 20 ans qu'il était auprès de Laban. Ça faisait déjà... Donc quand ils ont fait ce deal, Laban a rigolé. Laban a dit, ah Jacob, au moins pour mes filles, j'ai réussi à t'avoir 14 ans. Mais pour le deal qu'on vient de faire là, je suis sûr que tu vas rester au moins 30 ans. Amen. Je vais t'informer, là où les hommes t'ont laissé, et ils pensent que tu vas rester longtemps dans ce problème, Dieu va te donner une capacité. Non, tu n'as pas dit amen bien. Amen. Alors je comprends que peut-être que je ne vais pas te parler à toi. Alors je cherche un soldat dans cette salle. Vous voyez, ils ont fait un accord avec toi. Ils ont conclu un accord. Derrière eux, ils savent qu'ils avaient une idée de malhonnête derrière la tête. Toi, tu as signé. Ils se sont dit, bon, tant pis. Il a donné son accord, mais même si on a fait de façon malhonnête. Mais ils ne savent pas que Dieu dans le ciel, ce matin, a décidé de te donner une capacité. Donc, tu vas faire les choses, mais dans une autre dimension. Laban savait que Jacob serait fini. Mais la Bible déclare, Jacob a regardé les brebis. Jacob a regardé les brebis. Il a vu quand un mâle est en chaleur, il prend le mâle d'abord, il ramène quelque part, il le fait bouffer quelque chose. Quand le mâle va vers la femelle, ça donne des brebis tachées. Une nouvelle dimension. C'est de cette capacité que je te parle. Amen. Il aurait fallu à Jacob beaucoup d'années. 1, à découvrir la génétique. 2, et à l'étudier. Mais Jacob est fils de berger. Amen. Donc pour faire ça, il aurait fallu beaucoup d'années. 1, découvrir c'est quoi la génétique. Étudier la génétique. Prendre des seringues. Aller inoculer à des brebis. Et les emmener quelque part afin que ça donne des trucs d'acheter. Vous voyez. Ce problème-là, pour le régler, à cette époque, s'il fallait le régler, on allait faire ce qu'on appelle des croisements. Vous voyez, on fait souvent des croisements entre des différents animaux. J'ai déjà vu un croisement entre un tigre et un lion. Je ne sais pas comment ils appellent ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'appelle les animaux comme Adam les a appelés. Amen. Vous voyez, Jacob, son problème, il fallait le régler avec cette compétence-là. Il fallait qu'il soit comme gloire, placé en blouse blanche. Hein? Commencer à réfléchir, en marchant, en réfléchissant. Il fallait des microscopes, étudier la molécule, la vie. Mais Dieu l'a divinement visité. Et Jacob a reçu comme une révélation. Il s'est dit, quand ils sont en chaleur, il faut les faire manger. Quel est le rapport? Dieu a donné une capacité. Et quand Laban va commencer à parler à Jacob va dire, j'ai travaillé pour toi pendant 20 ans. Mais si je n'avais pas eu pour moi le Dieu d'Abraham, le Dieu que crée Isaac, tu m'aurais renvoyé à vivre. Parce que même Jacob lui-même, il s'est réalisé qu'il était impossible d'élever des brebis afin qu'ils donnent des brebis tachetées. Ça, c'est quel dit? C'est le titre qu'on a fait sur ta vie. Mais je t'informe ce matin, tu reçois une capacité. Amen. Qui t'amène dans une autre dimension. Tu ne comprendras pas. Tu vas faire la même prière que tout le monde. Dieu donne-moi du travail. Hein. Dieu donne-moi du travail. Hein. Mais là où les gens vont aller frapper, toi, on va t'appeler. Tu ne comprendras pas, quelqu'un va te contacter. Non, j'ai trouvé ton CV par hasard. Est-ce que Lazare existe avec Dieu? Non. Tu as fait une prière qui a amené dans une autre dimension. C'est de cette capacité que je parle. Une autre dimension. Hein? David devant Goliath, j'aime trop David. Il a dit, tu es venu avec moi, devant moi avec la lance et le javelot. David, tu es fou. La lance de Goliath, tu ne peux pas appeler ça lance. Il faut que tu appelles ça poteau. C'est pas une lance, c'est un poteau. Mais c'est un poteau. Il fallait que tu appelles ça, tu es venu avec moi avec la lampadaire.
Il a dit, tu viens avec moi avec la lance et le... Ouais, il est en train de parler dans une autre dimension. Et puis Goliath savait que David est en train de parler dans une autre dimension. Parce que Goliath a dit, je te maudis par mes dieux. Oh Goliath, tu as dit que tu vas casser quelqu'un, tu vas le couper comme ça. Il est où encore le rapport avec tes dieux? Parce que Goliath savait que ce jeune homme est en train de marcher dans une autre dimension. Alors il a voulu rentrer dans l'intimidation comme on te fait à toi. Il a voulu marcher. La Bible dit, David a commencé à courir. Ouais, David avait hâte de finir avec ce problème. Pourquoi? Parce qu'on avait promis l'enfant de la fille du roi. On avait promis, David n'a pas vu la fille du roi. Il sait seulement la fille du roi était. Faites attention. Faites attention. Tu vas avoir une mauvaise révélation comme Jacob. Le matin comme ça, là, après avoir fait tout ce que... Oh, vous voyez, il a fait ce qu'il voulait. Et il se révèle comme ça. Le matin, il se réveille comme ça. Il trouve une révélation bizarre. Léa, avec les yeux qui piquent. Oui, quand la Bible dit qu'elle avait des problèmes de vie, c'est ça que la Bible dit. Elle avait des... Laban savait qu'elle, on ne peut pas la traquer. Laban savait qu'elle, même gratuit, les gens vont brûler. Donc Laban est venu le soir mettre quelque chose. Amen. Vous voyez, à chaque fois qu'on t'a donné un nom qui ne correspondait pas au nom que Dieu t'a donné, on t'a aveuglé. Vous croyez qu'aujourd'hui, même un soulard peut reconnaître sa femme? Même un soulard peut reconnaître sa femme. Jacob, tu n'étais pas soulard, tu étais enfant. Comment n'as-tu pas reconnu Rachel? Vous croyez que Jacob ne connaissait pas l'odeur de Rachel? Vous connaissez? Vous savez que Rachel, elle met cacharel. Hein? Vous savez que Rachel met cacharel. Vous savez que Léa, elle, déodorant, elle ne connaît pas. Eau de colonne, elle ne connaît pas. Eau de toilette, elle ne connaît pas. Elle, c'est l'odeur brute. Vous voyez, elle, c'est l'odeur. Donc, vous voyez, quand il est en train même de prendre soin des brebis, quand il rentre à la maison, quand il croise Léa, il se dit, ils sont vraiment la brebis. Hein? Donc, Jacob a été faire quelque chose qu'un homme ne pouvait pas voir. C'est la capacité que Dieu donne. La capacité que Dieu... Vous ne trouvez pas ça étrange quand vous regardez les bâtisses de l'époque? Les maisons qu'ils ont bâties. Par exemple, quand vous regardez par exemple les images du temple de Jérusalem, quand vous regardez les bâtiments actuels, vous n'avez pas l'impression que c'est comme si on est à deux et c'est comme si leur époque est plus évoluée que la nôtre. Quand vous regardez seulement les bâtiments qu'ils ont fait là, hein, il ne vous est jamais arrivé de vous dire ça? Tu te regardes, tu te dis, mais comment ces gens ont pu faire ça à l'époque où il n'y a même pas de physique, de mathématiques? Comment ils ont pu faire ça? Par la capacité de Dieu. Dieu leur donnait la capacité de faire des choses que normalement on doit faire aujourd'hui. Ok? La capacité de Dieu. Et Dieu te donne aujourd'hui la capacité de faire les choses qui doivent t'arriver demain. Amen. Ouais, depuis ce jour-là, Laban s'est dit, Laban est sorcier. Pour votre information. Hein? Il s'est dit, non, il y a plus grand sorcier que moi. Vous voyez, quand vous voyez que beaucoup de sorciers là accusent des pasteurs sorciers, hein? Ou des pasteurs, un pasteur normal qui est en train d'accuser les autres pasteurs sorciers. Lui-même, il est sorcier. Mais il ne comprend pas comment, ça le dépasse. Ok? Quand tu fais quelque chose qui dépasse un sorcier, il t'appelle grand sorcier. Il ne t'appelle pas homme de Dieu. Il va dire, lui là, c'est quelle loge encore? Lui, cabale. Lui, c'est la cabale. Il va aller voir son collègue. Non, non, nous, c'est... Hein, il faut prendre... comment ça fait? Les coquilles jetées. Mais lui, il regarde comme ça. Il y a les coquilles dans les yeux. Hein? Dis pour ma capacité. Capacité. Non, dis plus fort capacité. Capacité. Ouais, une aptitude que Dieu te donne. Dieu va dire à Moïse, va voir tel monsieur, je l'ai oint pour faire tout ouvrage. Donc Dieu a dit, je l'ai oint avec la capacité de faire tout. Et Dieu va ouvrir le ciel, va dire à Moïse, regarde, et va faire sur la terre selon ce que tu as vu. Mais ce n'est pas Moïse qui a bâti le temple, qui a construit le tabernacle, ce n'est pas Moïse. Moïse allait dire à quelqu'un, fais. Et ce quelqu'un a commencé aussi à, parce qu'il avait reçu la capacité. L'apôtre Paul dit, ce n'est pas de nous-mêmes, ce n'est pas de nous-mêmes, elle vient de Dieu. C'est lui qui crée le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Mais il faut être converti. Et il faut décider, il faut accepter de se déployer. Ne dis pas, je ne suis pas avocat, je ne suis pas... Non, 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 non. Il y a des situations, Dieu te donne une capacité. Dieu te donne une
voyez, capacité, pouvoir, aptitude à accomplir quelque chose nécessitant une compétence nécessaire. La Bible dit, au commencement, la terre n'était que tohu bohu. Dieu a commencé à exercer la capacité qu'il veut donner ce matin. Il a dit que la lumière soit. Et la lumière, et la lumière, et la lumière. Et Dieu a légué cette capacité en l'homme. La Bible dit que Dieu amena les animaux vers l'homme pour voir comment l'homme les nommerait. Amen. Donc Dieu était un professeur avec les réponses. Il regardait Adam. Est-ce qu'Adam aura les réponses? Adam voit, il dit lion. Adam voit, il faut. Dieu était émerveillé de voir que la capacité qu'il a donnée en l'homme est en train de se manifester. Car en fait, c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Je vais t'informer ce matin, quand tu rencontres un démon dangereux, géant, puissant, redoutable, le jour où tu le rencontres, Dieu est en train de t'informer qu'il vient te donner la capacité de le battre. Ouais. Faut pas fuir. Faut pas dire je ne connais pas. Dieu n'a pas besoin que tu connaisses. Dieu n'a pas besoin que tu aies une connaissance. Dieu n'a pas besoin que tu aies une certaine pratique. Dieu a besoin que tu crois qu'il te donne la capacité. Il te donne là. Voilà pourquoi ce que nous faisons, nous ne pouvons pas l'expliquer. Le jour où je commence à vous expliquer comment j'ai prié, que Dieu a fait, tu rentres chez toi, tu commences à prier pour moi. Je dis, le pasteur là, soit il est tombé, soit sa femme veut repartir à Dalo. Donc il est troublé quoi. Commence à raconter n'importe quoi. C'est une capacité que tu donnes. Et quand Dieu te donne cette capacité, tout ce que tu fais, naturellement, ça ressemble à ce que fait tout le monde. Mais spirituellement, c'est une autre dimension. C'est une autre dimension. Les paroles qui sont en toi ne sont pas les mêmes paroles. C'est une autre dimension. Je croyais que quelqu'un allait dire Amen. Non, tu n'as pas compris. J'ai dit les paroles qui sont en toi ne sont plus les paroles comme les autres. C'est une parole d'une autre dimension. Vous voyez, quand tu vas parler, les gens vont entendre. Amen. Les adversaires vont aussi entendre. Vous voyez, vous allez dire la même phrase, mais tu vas être étonné qu'on va te demander à toi, tu as dit quoi? Parce que la phrase que tu as dit dans le naturel, tu penses qu'on a entendu ce que tu as dit. Mais dans le spirituel, il y a eu un écho qui disait que dans ton règne est fini. Il m'a dit, tu as dit quoi? J'ai dit bonjour, mais lui il entend ton règne est fini. Amen. Parce que c'est une capacité que Dieu donne à quelqu'un. Il y a des choses pour les avoir. Il y a des choses pour terrasser. Il y a des choses pour les débloquer. Il faut que tu te lèves comme un soldat. Un enfant de Dieu n'est pas seulement quelqu'un qui se lève chaque jour comme un enfant de Dieu. Non. À chaque jour suffit sa peine. Il y a des jours où Dieu dit, c'est le jour où J. Et tu te lèves en soldat. Les jours où tu rencontres le problème face à face, c'est ce jour-là que Dieu a dit, aujourd'hui tu dois manifester le soldat. Toi tu as voulu manifester l'enfant. Ah Seigneur, où es-tu? Oh Seigneur, où es-tu? J'appelle le Dieu d'Abraham. Le Saint-Esprit est en toi déjà bien armé. Il attend que tu commences à déclarer les paroles. Toi tu es en train de le chercher. Où es-tu? Il est là, il s'est dit. Où es-tu? Il regarde, il dit, il y a un problème là. Le combat commence quand? Oh le Dieu d'Abraham, je t'invoque. Pourquoi tu invoques Dieu? Dieu est déjà en toi. Va à la guerre. Tu vas invoquer Dieu. Donc ça signifie que vous avez beaucoup de Dieu. Vous avez beaucoup de Dieu. Ouais. Quand tu es en face d'un problème, ça signifie que le Saint-Esprit a déjà retroussé ses manches. Voilà pourquoi moi je suis en face des problèmes, des fois, là, quand la musique est trop forte, je dis, arrête-moi cette musique-là. Il y a des temps pour adorer, là c'est pas le temps d'adorer, tu vas adorer toi. Le Saint-Esprit est debout, vous voulez l'adorer pourquoi? On va à la bataille. Vous voyez quand le Saint-Esprit est debout, le diable regarde, bon, on l'adore parce que dans l'adoration, il va avoir une puissance, mais quand ça dure trop longtemps, ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Ils sont en train de gagner du temps. Vous allez voir le démon aussi. Il peut dire, le problème est fini. Le problème n'est pas fini. C'est toi qui es fini. C'est toi qui es fini, tu commences à adorer avec le diable. Tu es fini. Oui, tu commences à adorer avec le diable. Tu es fini. Et puis il va venir. Pasteur, l'adoration c'était fort, tu as senti ça en fonction. Dis à ma capacité. Capacité. Non, dis plus fort capacité. Capacité. L'aptitude que Dieu te donne. L'aptitude que Dieu, il est temps de se déployer. Ne dis pas j'ai pas les moyens. Tu as la capacité et il faut parler. Tu as la capacité et il faut parler. Vous voyez?
Il y a des choses que vous devez comprendre. Il y a des versets aujourd'hui qui sont versés, qui ne l'étaient pas à l'époque où les gens les ont déclarés. Arrêtez de rêver. Vous voulez apprendre par cœur la parole que Dieu a déclarée dans la vie de quelqu'un, alors que Dieu est en toi qui veut parler. Vous êtes dit, c'est la Bible. Oui, c'est la Bible. Mais aujourd'hui, c'est versé pour toi. Ce n'est pas versé pour l'apôtre Paul. Ce n'est pas versé pour l'apôtre Paul. Quand l'apôtre Pierre a dit, lève-toi au nom de Jésus, lève-toi et marche, c'est versé pour toi. Ce n'est pas versé pour l'apôtre Pierre. Pour l'apôtre Pierre, c'est la parole de Dieu. Une parole créatrice. Pour l'apôtre Pierre, c'est le résultat de la capacité qu'il a reçue de Dieu. Voilà pourquoi, pour savoir qu'un homme a reçu la capacité, vous verrez que l'homme n'hésite pas. L'apôtre Pierre n'a pas dit lève-toi et marche. La Bible dit l'apôtre Pierre l'a mis levé. Quand tu veux faire ça, faire ça. Un parenthèse. Tu le mets à lever, s'il tombe devant tout le monde. Carrière, fini. Je suis étonné, les gens parlent de carrière dans le Christ. Il n'y a pas de carrière avec Jésus. Tu es malade ou quoi? Quels sont les trophées? Et quand tu as compris que tu as reçu une capacité, tu n'as pas peur. L'apôtre Pierre a dit, je n'ai ni argent ni or. Ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi au nom de... L'homme ne s'est pas levé. Il faut lire la Bible. La Bible dit qu'il le prit, il le fit faire un bond. C'est-à-dire qu'il a pris comme ça, il a levé. Et quand il s'est levé, la Bible dit ses pieds se sont enfermés. Vous verrez que ce n'est pas le même Jésus qui a fait ça. Ce n'est pas... C'est quand il s'est mis debout. La capacité est venue. Il aurait pu rester là. Lève-toi au nom de Jésus, marche. Allez, lève-toi. Tu peux le faire. Tu peux le... Oh, je te vois marcher. Oh, je te vois marcher. Ah bon? Oh, je te vois. Mais lui si il ne se voit pas marcher, il y a un problème. Vous voyez? Il n'a pas laissé le choix à l'homme de savoir est-ce que je peux. On a mis pouf. Dès qu'il s'est mis debout, les gens sont enfermés. Amen. Dis à papa déploiement. Déploiement. Dieu t'a donné la capacité. Ouais. Lève-toi comme un soldat. Parle à ton problème. Parle à ton problème. Écoutez, Jacob n'a pas dit. Vous voyez, vous faites n'importe quoi. Et vous allez traîner. Jacob n'a pas dit. Viens. On fait quoi? Bouc? Viens. Tu vois cette brebis-là? On la surnomme Annabelle. Hein? Tu vois, Annabelle. Tu vois, elle est belle. Tu vois? Quand tu vas là-bas, fais comme quelqu'un qui a le noir. Il faut la violenter. Puis viens, mange un peu. Que mon Dieu te donne de donner des enfants d'acheter. Non. Il est assis, il a vu. Non, il y a quelque chose de bizarre. Ils sont en chaleur. C'est quoi le rapport? Hein? C'est quoi le rapport? Il a reçu une capacité. Et bizarre. Ils ont compris que tu peux lui donner que des trucs tachés. Tachés. Jusqu'à ce que le monsieur est devenu plus riche que le patron. Le patron vient comme ça et dit, oh, il y a un problème. Et ses enfants vont dire, il est devenu riche grâce à notre père. Votre père, c'est un escroc. Il y a une capacité qui est en toi. Amen. Il y a une capacité qui est en toi. Vous voyez, quand on suit Dieu, il faut accepter d'être fou. Dieu a choisi, la Bible dit la folie de la prédication pour sauver les gens. Si toi, tu n'es pas fou pour parler, tu vas souffrir. Dieu a choisi la folie de la prédication. Dieu a choisi la folie de la... Ouais, des fois j'entendais les gens dire que moi ça fait tant d'années que je vis et personne ne vient à mon aide. C'est Dieu qui me fait vivre. Mais je ne comprenais pas, mais c'est possible. Moi-même j'ai fait tout ça. Il y a des jours je me réveille, je disais, mais comment je fais moi en Europe vivre, manger sans payer de facture? Comment je fais? Et puis il faut voir. Les gens ils sont chez eux, mais ils te servent d'abord toi en premier. Il veille d'abord à ce que toi tu sois rassasié. Même quand il y a 3 morceaux que tu veux manger les 3 morceaux. Vas-y, passe un morceau. Et lui, il fait ce que vous appelez thé. Hein? Comment? Donc, toi tu es en train de dire par politesse, je ne vais pas manger. Mais chaque parole que tu déclares, comme tu as reçu la capacité de Dieu, l'homme qui est en face de toi, l'homme il sait que moi je suis bon, lui là, c'est pas un petit. Il dit lui c'est pas un petit. Mais toi, tu te dis, mais moi je suis jeune, un papa comme ça, tu vois, tu sors dans un salon, au lieu que le papa reste assis et que toi tu viennes, vous voyez, pour semblant de respect. Hein? Au lieu que ce soit moi qui fasse ça, le papa lui dit, tu t'es déjà assis, reste assis. Vous vous rendez compte?
Quelqu'un a commencé son business des années, il ne te connaissait pas. Mais il entre en face d'une décision cruciale. Il prend sa décision à 8 heures et il t'attend jusqu'à 20 heures. Et tu arrives à 20 heures. Pasteur, je vais décider ça, mais je ne sais pas, tu penses quoi. Et peut-être qu'il dit, mais il faut faire ça. Ah, pasteur, j'avais pensé ça. Je t'avais dit, hein. Alors il parle à sa femme. Je t'avais dit. J'avais pensé ça. Mais j'attendais que tu viennes. Vous vous rendez compte? Une capacité que tu as. Tu n'as pas besoin d'être compétent dans tous les domaines. Tu as besoin d'avoir la foi en Dieu. Tu n'as pas besoin. Ce n'est pas toi qui as choisi de te retrouver en face des gens qui sont dans ce domaine. Ce n'est pas toi qui as choisi de se retrouver en face de ces experts. C'est Dieu qui les a envoyés en face de ces experts. Dieu va faire de toi un expert supérieur. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Parle à ton problème. Secoue ton problème. Rappelle à ton problème qui tu es. Le problème est en train de rappeler qui il est. Et tu commences à regarder les exemples des autres. Ah oui, 20 ans. Il avait 20 ans sans papier en Europe parce que c'était un Parisien. Il n'est même pas audacieux. Ah oui, 20 ans. Il y en a même qui ont passé 10 ans en France sans sortir dans la rue parce qu'il n'y avait pas l'argent du ticket. Moi j'avais un beau-frère, 10 ans, lui sortait, il faisait ce qu'il fait. Il a dit, petit, je n'ai pas déjà encore les papiers, puis je vais encore vivre comme un prisonnier. Il a dit l'importance, c'est de faire semblant devant les policiers. Que tu es un citoyen normal. Donc là où ceux qui ont des dossiers déjà quelque part, ils tombent devant les policiers. Bonjour. Or d'autres personnes, ils disent, capacité. Je vais t'informer, là où tu as entendu beaucoup de témoignages. Amen. Là où tu as entendu beaucoup de témoignages, ne vois pas en ces témoignages quelque chose qui conditionne ta situation. Vois en ces témoignages un panneau qui est en train de te dire, toi tu es exceptionnel. Toi tu es exceptionnel. Oh non, lui il a passé 20 ans dans ça. Lui il a passé 15 ans. Mais lui c'était lui. Toi tu n'es pas lui. Amen. Quand on a conclu l'accord avec Jacob, là-bas s'attendait Jacob va finir sa vie ici. Il va me servir. Mais Dieu a décidé autrement. Amen. Car l'heure où on devait l'appeler Israël arrivait. L'heure où on va t'appeler Israël arrive. Non, tu n'as pas compris, tu n'as pas dit Amen bien. L'heure où on va commencer à t'appeler Israël, cette heure-là arrive. Vous savez ce qu'on veut dire Israël, peuple de Dieu. Ouais. Même si les hommes ont décidé par une machination à vous maintenir dans l'esclavage alors que vous pensez que c'était de l'amour. Mais Dieu a décidé que bientôt ce peuple sera appelé Dieu de mon nom. Donc quand cette date a été marquée, il ne pourra rien faire pour te limiter. De façon surnaturelle, ce matin, une capacité va descendre sur toi. Tu vas aller poser les actes qu'on attendait que tu poses. Mais les résultats seront d'une autre dimension. Les résultats seront d'une autre dimension. Et tu te rappelleras qu'il y a un Dieu avec moi. Ouais. Parce que lui, il a traité avec Jacob. Amen. Mais Dieu a décidé de révéler Israël. Les gens qui traitent avec toi traitent avec Jacob. Mais Israël arrive. Amen. Israël arrive. Plaise à Dieu que tu le rencontres. Et la première question, je te demanderai, quel est ton nom? Quel est ton nom? Tu diras quoi? Je suis chrétien. Quel est ton nom? Il faut répondre, je suis soldat de Dieu. Quel est ton nom? Je suis serviteur de Dieu. Quel est ton nom? J'appartiens à la famille royale. On a dit à Jacob, quel est ton nom? Jacob a répondu, Jacob. Dieu a dit, jamais, désormais on t'appellera Israël. Laisse-moi partir. Laisse-moi. Israël a reçu le nom et la capacité à dire, non, moi je ne te laisserai pas tant que tu n'auras pas de. Parce que Jacob savait, celui que Isaac a béni 3 fois, ce n'est pas Israël, c'est Jacob. Parce qu'avant d'aller chez Laban, la Bible dit, quand il s'est déguisé en Ésaü, son père l'a béni. Avant d'aller chez Laban, la Bible dit encore, son père l'a béni. Et avant encore d'aller, la Bible dit encore, le père encore l'a béni. On l'a béni 3 fois. Il a même rencontré Dieu sur le chemin. Il a dit, ce lieu est redoutable. Ce lieu est la porte des cieux, je ne le savais pas. Si Dieu fait que je ne manque rien dans mon voyage, il sera mon Dieu. Amen. Jacob savait ça. Mais quand Dieu a dit, on t'appellera Israël, Jacob a dit, non, il y a un problème. Il y a les bénédictions ont été attribuées au mauvais nom. Je ne te lâche pas que tu ne penses pas. Parce qu'on a béni Jacob. Aujourd'hui, il faut bénir Israël.
Amen. La Bible dit, on a béni. La bénédiction de Dieu, sa capacité va susciter en toi une faiblesse. La Bible déclare, on a enlevé un os dans le corps, de la hanche. Israël a commencé à Israël a commencé à, comme pour dire aux gens que le peuple qui portait en lui était tellement lourd qu'il ne pouvait pas marcher de façon normale. Il fallait boiter pour se reposer sur Dieu. Amen. Et à ce moment-là, vous allez voir, la Bible va dire quelque chose de très important. Voilà pourquoi je t'annonce ce matin, il est important que les choses te quittent, il est important que les choses meurent. La Bible dit, quand Jacob est devenu Israël, la Bible dit, Rachel est morte. Rachel, parce que Rachel c'était la femme de Jacob. Léa c'était la femme d'Israël. Amen. Parce que Jésus est sorti de Judas. Judas n'est pas sorti de Rachel, mais de Léa. Amen. Donc Rachel là, c'était la femme de Jacob. Comme on a tué Jacob, sa femme avait besoin d'elle. La femme d'Israël est restée. Aïe. Vous verrez même là-bas a poursuivi Jacob parce que la femme de Jacob avait volé son Dieu. Amen. Aujourd'hui, alors que je parle, comme la capacité de Dieu va descendre sur toi, tous les Rachel, toutes les Rachel terminus ce matin. Amen. Terminus ce matin. Ne dis pas que Léa a un regard délicat. Ne dis pas. Elle a un regard délicat, mais elle a des entrailles bénies. Amen. Elle a un regard délicat, les entrailles bénies. Rachel a un bon regard, mais en elle, elle a que la faculté de produire un premier ministre en Égypte. Amen. Léa, les yeux délicats, mais en elle, elle a la capacité de produire le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda. Ne te contente pas d'un premier ministre dans un pays païen. Accroche-toi à celle qui va te ramener une royauté qui ne passera pas. Amen. Ça, c'est la capacité de Dieu. La capacité de Dieu. La Bible a dit que Léa était stérile, mais Dieu l'a rendue. Dieu l'a rendue. La capacité de Dieu. Dieu l'a rendue. Je me suis demandé comment ces gens-là savaient que Léa était stérile. Hein? C'est vous qui passez la nuit avec elle. Comment? Vous savez, vous voyez, c'était une histoire de famille. Léa, stérile. Rachel, Sarah, stérile. C'est une histoire de famille. Rebecca, stérile. C'est une histoire de... Vous voyez, Laban savait que Léa est stérile. Ses filles sont stériles. Ses filles ne le savaient pas. Mais Dieu a décidé que la femme d'Israël, la voici. La femme d'Israël. Ouais, ne t'inquiète pas, même si on t'a mis dans une situation qui n'est pas bibliquement correcte. Comme Léa, on l'a placée dans la présence de l'intimité de Jacob. Ce n'était pas bibliquement correct. Mais ça ne change rien au fait que Léa était l'épouse d'Israël. Il est possible que tu rencontres Israël pendant qu'il est Jacob. Mais je t'informe ce matin que tu finiras ta vie avec Israël. Pas avec Jacob. Parce que la capacité de Dieu qui vous a réunis fera qu'un jour, Jacob va découvrir, je suis Israël. Je suis Israël. Et personne ne peut imiter Israël. C'est la capacité que tu as reçue. C'est la capacité que tu as reçue. Derrière les paroles qui sortiront de ta bouche, correspond un territoire que Dieu va racheter. Vous voyez, à chaque fois que quelqu'un vient à Jésus, c'est un territoire qui est repris par le royaume des cieux. En toi, il y a des territoires inconnus. En toi, il y a des territoires que Dieu a préparés d'avance. Dieu sait d'avance que telle partie de Vervet Ouest, je l'aurai à travers telle personne. Donc, ne t'inquiète pas de ce qu'aujourd'hui tu souffres comme Jacob. Mais un jour que Dieu a marqué, et c'est ce matin, Dieu va t'appeler Israël. Dieu va t'appeler. Ouais, tant que tu es enfant de ton père, tant que tu es enfant de ta mère, tant que tu es citoyen de Verviers, ok? Tout ce qui est de Verviers de ta famille peut t'atteindre et te limiter. Mais quand Dieu va t'appeler peuple de Dieu, quand Dieu va t'appeler peuple de Dieu, la Bible pourra dire de toi que tu as combattu avec Dieu. Je ne comprends pas. La Bible dit on ne peut pas voir Dieu et vivre. Mais la Bible nous enseigne, la Bible, il est écrit que Jacob a combattu avec Dieu. Amen. Parce qu'en lui, il y avait Dieu. Dieu ne pouvait pas détruire lui-même en Jacob. Il a dit à Jacob, le matin arrive, laisse-moi partir. Il a dit non,
je ne te laisserai pas tant que tu ne m'auras pas. Il dit, quel est ton nom? Il a dit, Jacob, non, 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 non. À compter d'aujourd'hui, on t'appellera Israël. La promesse a été faite à Abraham sur Israël. Pas pour Jacob. Jacob veut dire escroc. Donc Dieu est en train de l'informer, arrête d'escroquer mon gars. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas. On a retiré quelque chose sur sa hanche. Il a commencé à boiter, il a commencé à... Mais plutôt dans son histoire, écoutez-moi bien, la première fois que Laban a vu Jacob, Laban a dit de Jacob qu'il est son semblable. Voici, il a les os. Voici les os. On a les mêmes os. Ok? La parole que Adam avait dit à Ève pose le même os. Laban, quand il a vu Jacob, il a dit aussi, lui là, on est pareil. On a les mêmes. C'était vrai, ils étaient pareils. C'était vrai, ils étaient. Mais Dieu l'a enlevé. Dieu a ôté Laban. Et quand on ôte Laban de ton corps, tu n'es plus Jacob. Tu deviens Israël. Qu'est-ce que tu attends pour te déployer? Qu'est-ce que tu attends? Ce n'est pas le pasteur qui donne les directions, c'est Dieu. Amen. Tu dis tu ne peux pas, mais tu n'as pas prié. Dieu ne constate pas tes faiblesses tant que tu n'as pas commencé à prier. La Bible a dit le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Quand nous prions, pas quand nous pleurons. Écoutez, faire un souhait, ce n'est pas prier. Faire un souhait, je souhaite avoir une maison, je souhaite avoir un mari, je souhaite avoir une... Ce n'est pas prier. Faire un souhait, c'est souhaiter. Jésus n'a pas dit comme vous souhaitez. Dites. Amen. Se plaindre, ce n'est pas prier. Constater une situation, ce n'est pas prier. Rappeler une situation, c'est se murmurer. On a dit faites tout sans murmurer. Amen. N'attends pas dans 6 mois pour célébrer. Commence à célébrer aujourd'hui la victoire de 6 mois. C'est ça qu'on appelle prophétiser. C'est pas dire que tu es puissant, que Dieu va t'utiliser. Un prophète commence à célébrer aujourd'hui ce qui va vivre demain. Hein? Vous voyez, quand je vois les gens venir, je dis toi tu es libre. Mais je sais que tu es libre, tu n'es pas libre. Moi je sais, toi-même tu sais, tu me prends pour un fou. Le pasteur n'a pas encore ton problème. Non, j'ai vu ton problème. Mais je déclare déjà ce que tu sauras après ma prière. J'attends pas ma prière pour dire. Les prières que vous entendez, ce sont mes pensées de ma méditation que Dieu m'a données. Mais dès que je t'ai vu, je t'ai dit, oh, voici une fille bénie. Mais est-ce que j'ai prié pour ça? J'attends pas ma prière pour dire que tu es béni. Je dis tu es béni. Je prie pour que la bénédiction te suive. Amen. Quand tu auras ton problème, tu constates quoi? Toi, tu veux d'abord voir. Ah, c'est comment ça s'éclaircir. Ah, donc, toi, tu veux changer la Bible quoi? La foi vient de ce qu'on en voit. C'est comment ça s'éclaircir. Ah oui, je vois, ça change. Ah, Dieu est là. Dieu, ça n'est pas Dieu. C'est toi, non. Dis pour moi déploiement. Déploiement. Oui? Déploiement. Tu as besoin de te déployer. Tu as besoin de te déployer. Hein? Il est temps que tu manques d'espace dans ce lieu. Non, ouais, tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen bien. Amen. Il est temps que tu manques d'espace. Amen. Il est temps que tu manques d'espace. Il est temps que tu manques que tu aies l'embarras de voisins. Il est temps que tu te demandes, on ne va pas venir nous chasser ici, on est trop loin. Il est temps qu'on commence à s'inquiéter des normes de sécurité. Hein? Des normes de... Il commence à faire chaud. Est-ce qu'ils en respire? Il est temps qu'on commence à vous accuser. Là-bas, ils sont trop nombreux. Il est... La capacité de Dieu ne se manifeste pas tant que tu n'as pas rencontré. Arrêtez de rêver. Il faut rencontrer Dieu. Il faut rencontrer Dieu. Amen. Le problème est un signal qui montre que tu es devenu compétent. Écoutez, les plus compétents ne sont pas ceux qui ont les diplômes, c'est ceux qui règlent les problèmes. Hein? Ceux qui règlent les... Tu as même des pasteurs, eux-mêmes, ils vont venir te dire, pasteur, il vient te voir. Toi, tu es pasteur, oublie les titres des pasteurs, oublie. Même lui, il venait de faire son église. Lui, il avait 10 ans qu'il avait les églises, il avait un problème dans son église. Il y a Roland. Ne regarde pas la date, ne regarde pas l'âge. Quand ton église est née avec les dents. Moi, j'ai un sérieux problème là-bas. Aide-moi, vous voyez.
Quand Dieu donne une capacité, ce n'est plus une question de toi, c'est une question de lui en toi. Quand tu reconnais que ce que tu fais ne vient pas de toi, quand tu le reconnais, Dieu va t'utiliser. Mais tant que tu es là, moi j'aime pas un peu comme ça. Hein? Moi j'aime pas, oh Dieu, pourquoi tu m'appelles à libérer le peuple? Moi j'ai pris ma femme Séphora. Vous donnez le prénom de la femme de Moïse, Séphora. Séphora, aujourd'hui il y a des magasins qui portent le nom Séphora. Ça signifie qu'elle était belle. Séphora. Si tu veux que j'aille libérer les gens qui ne me connaissent pas, comment je vais faire? On a dit, va dire je suis envoyé. Hein? Tu as déjà rencontré un problème, Christelle? Oui. C'était le jour de ton émancipation. Oui. Vous voyez, moi, tous les jours que je me réveille, pas pasteur. Il y a des jours où je me réveille guerrier. Les jours où mes nuits ont été troublées par des rêves bizarres. Moi, je ne suis pas comme vous. C'est-à-dire, tu es paniqué. Moi, chaque rêve bizarre, quand je me réveille ce jour-là, je me suis réveillé en guerrier. Dans ce que j'ai vu là, tu ne peux pas me dire, commencer à m'expliquer, pasteur, je pense que tu te trompes. Toi, tu dis que j'ai mal à la cheville, mais il faut monter encore. C'est au genou. Moi, je m'en fous. Dieu m'a monté de la cheville. Je vais m'écraser le genou. Et je ne voulais pas en prie pour la cheville, la personne commence à toucher les genoux. Dieu te donne une capacité.